J'avais le boulot le plus important de la ville. C'est ce que m'a dit Mona quand je l'ai rencontrée. J'étais un sauveur de vie, elle disait, c'est moi qui tuais la mort. Mona disait toujours que la rencontre avec moi, ça avait été comme une collision avec un camion. En fait, c'était un break familial. Sa moto était pliée sous la voiture, elle était allongée à 10 mètres de là, sans mouvement. Quand je m'approche, je me rends compte que non seulement elle est vivante, mais qu'elle est jolie. Et plutôt intacte à part la partie de sa jambe qui est tordue alors qu'elle devrait être droite. Je coupe le pantalon de cuir pour mettre sa jambe à l'air. C'est la plus magnifique jambe cassée que j'ai jamais vue. Longue, blanche, douce, gracieusement pliée là où l'extrémité brisée du péroné s'est transpercée son mollet. Comme une nouvelle articulation, mais bien plus jolie qu'un genou ou qu'une cheville. J'ai commencé par tomber amoureux de la jambe de Mona, et puis je suis tombé amoureux de Mona. En fait, sur le jeu, c'est se dire, ok, on a à notre disposition, comme un peintre, une espèce de palette avec, et c'est universel, on a tous ça, parce qu'on a tous en nous la tristesse, on a tous la joie, on a tous la colère, on a tous, voilà. C'est une palette qu'on a en nous, et maintenant il faut être capable d'aller enfin, chercher les choses ou les laisser venir, quoi. Mais j'insiste sur cette notion d'universel, c'est-à-dire que c'est quelque chose. Les gens me demandaient, me disaient souvent sur À tombeau ouvert, mais enfin, c'est pas trop dur, toi, est-ce que, enfin, ça t'affecte pas? Et je leur disais non, ça me fatigue un peu le spectacle. Enfin, ça me fatigue au sens, effectivement, c'est, je veux dire, éprouvant, mais pas au niveau, je veux dire, psychologique ou mental, parce que je vais rien chercher de moi. Je ne vais pas chercher dans des souvenirs perso, des choses justement qui passeraient par là, aller chercher oui, la fois où machin, où j'ai été hyper triste, et pas du tout. En fait, je vais chercher plutôt là que là. Je vais chercher cette palette-là, mais qui est universelle, qu'on a tous, quoi. C'est accepter justement d'enlever peut-être tout le reste et d'aller puiser là-dedans. Et c'est ce qui fait, je pense, que ça reste. Il me semble que c'est une approche saine du jeu. J'ai pris l'allée en direction de la rue. Au-dessus de moi, je sentais les fantômes de toutes les chambres où j'étais entré, mais au lieu de me hanter, ils semblaient me souhaiter un bon repas. Faites beau rêve, Franck, m'a dit une fenêtre. Rose était assise sur mon perron, son imperméable jaune au soleil. J'ai pensé faire demi-tour, mais il n'y avait aucun autre endroit où aller, il ne restait plus personne. En aucun cas, je le vois comme une méthode. C'est juste que, avec le temps, voilà, c'est des strates, mais j'allais dire, on va dire, j'arrive à ça, quoi, à aborder le jeu comme ça. Et s'il y a des similitudes avec, j'allais dire, Bord, dans un tout autre registre, qui est celui de la comédie, voilà, c'est parce que je crois que euh, j'aborde le jeu de cette façon-là, de façon générale, quoi, que ça soit de la comédie. Et la comédie, c'est sans doute le registre où il faut le plus de sincérité, de justesse, voilà, quoi. Et quel que soit le registre, le rôle et tout, je crois que je l'aborde euh, ouais, avec dans cet état d'esprit-là, enfin avec on va dire avec cette disponibilité-là, quoi. Parce qu'en fait, c'est une disponibilité, quoi. C'est ce que je disais à Tom Walls, mon premier coéquipier. Tom Walls, 110 kilos, né à Brooklyn, blessé au Vietnam, sert maintenant son pays dans les rues de New York. Lors de ma première nuit de travail, il me dit que dans ce boulot, il arrive parfois qu'on ait le choix entre tuer et être tué, que lui, il est prêt à mourir le moment venu et qu'il veut un équipier de la même trempe. Je lui réponds que moi aussi, j'espère qu'il mourra le moment venu. On s'est tout de suite bien entendu. Si on travaille sur l'extérieur d'abord, on va écrire le cliché, c'est-à-dire avec les représentations mentales qu'on en a, en se disant voilà, il est autoritaire, il est borné, il est pointilleux, il est voilà. Et on va rester au stade on va pas aller plus loin que le stade du cliché. Par contre, si on se place à l'intérieur, c'est-à-dire
la fonction là, on admet qu'on l'a, qu'elle est là, mais si on se place à l'intérieur et qu'on se dit, moi, dans cette situation, je suis le gendarme, je suis la personne d'autorité, je me retrouve dans cette situation, comment je réagis? Mais avec quel truc, avec on va dire, quel fond? Est-ce que j'ai passé une bonne journée? Est-ce que j'ai passé une mauvaise journée? Est-ce que je suis pressé? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que voilà. Et là tout de suite, on va écrire des choses, à mon sens, plus intéressantes. Et c'est la même chose pour le jeu. On a d'autres choses à jouer que cette forme extérieure. Pensant à ce que je regrette. Je m'assois à côté d'elle, je la pousse un peu, je me serre contre elle, un bras autour de ses épaules, l'autre sous son cou, ma main sur son visage. Je l'embrasse. Je l'embrasse. Je l'embrasse, je l'embrasse, je l'embrasse. Et je l'embrasse encore dans la salle de soins pendant que médecins et infirmières essaient de la réanimer. Même si c'est sans espoir. Je me souviens, j'ai joué un spectacle et le metteur en scène, on a eu une discussion, c'était presque engueulé d'ailleurs là-dessus. Son point de vue était que le spectateur ne doit pas avoir d'émotion, quoi. C'est un procédé grossier, facile. Alors facile, on peut revenir là-dessus parce que quand on écrit, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Et voilà, et à partir de là, je ne le savais pas à ce moment-là, je sentais un truc, je me disais, mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, je sais très bien pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. Et même, je pense tout le contraire, quoi. Je pense même complètement le contraire, quoi. C'est qu'il faut qu'on... c'est un procédé qui existe depuis la nuit des temps, je crois. Et depuis les premiers auteurs, sans doute. Enfin, les auteurs, en tout cas les gens qui racontent des histoires, c'est faire rentrer. L'inverse est très récent, en fait. Un truc beaucoup plus intellectuel, c'est très, très récent. Je pense peut-être même que ça date d'après 68. Mais on a, après 68, et même pour le cinéma, la nouvelle vague, enfin plein de choses. Mais en tout cas, c'est devenu un peu, en tout cas dans le théâtre subventionné, un peu une espèce de norme. Alors, j'ai essayé d'arrêter ce travail, de me faire renvoyer. Je m'imaginais dans d'autres boulots. Avocat, coiffeur, employé de fourrière. Jusqu'à ce que j'en arrive à mon préféré, au boulot pour lequel j'étais fait. Conseiller à Hollywood. On m'appellerait pour superviser les effets spéciaux dans tous les films de violence et d'horreur. Et chaque fois que les compteurs seraient attaqués à coups de hache, que le patient atteint d'un cancer en phase terminale finirait par mourir, je serais là, touchant des sommes ridiculement élevées pour garantir que tout a l'air authentique. Je ressens un vrai lien, moi, quand je suis amené à jouer des bons textes. Là, je parlais tout à l'heure, par exemple, de textes de Stanglet, Jesse Butterworth, où j'arrive à comprendre ce qu'il a écrit. En tout cas, même dans quel état il a pu être pour écrire ça, ou peut-être qu'est-ce qui a pu lui inspirer ça, comment il est parti de l'idée pour écrire ça. Enfin, bon, voilà. Il y a un lien qui se fait, je crois, à partir du moment où le texte est bon. Quand j'étais môme, j'aimais voler des pommes. J'imaginais une petite armée venue d'Amérique du Sud uniquement pour me ramener mort vif. Je mourrais toujours avec bravoure, mais mes pistolets étincelants tirant dans leur ligne de feu, seuls contre 1000 fusils. Et c'était comme ça à mes yeux que mouraient les gamins de 11 ans juste avant de rentrer goûter. Et pas d'une balle en pleine tête dans la 107e. À un moment, dans le travail avec Emmanuel, on a répété longtemps ce spectacle-là. Et à un moment, il y a quelque chose de fondateur. Il m'a dit quelque chose d'hyper important, qui était un vrai déclencheur pour ce spectacle, mais même, je crois, aussi pour moi, pour d'autres choses. À un moment, on se connaissait bien, parce qu'on a fait plusieurs spectacles ensemble. Mais à un moment, il m'a dit, c'est bon, je sais ce que tu sais faire, ce que tu peux faire comme acteur, au sens justement peut-être
mais ça, il ne le disait pas à ce moment-là, mais au sens d'un peu d'extérieur. Je sais ce que tu peux faire, je sais que tu as une bonne technique, que tu peux faire ci, que tu peux faire ça, que tu peux... Machin. Mais maintenant, sur ce spectacle-là, pour que ça marche, c'est pas ça, il dit ça, je m'en fous. Parce que ça, voilà, je sais que tu sais le faire. Maintenant, il faut que tu acceptes juste peut-être un peu d'être toi. Le bruit de sa respiration. Je sentais que je dormais avant de m'endormir pour de bon. Le bruit de sa respiration. J'allais dormir. C'est pas forcément évident parfois d'être distribué en ayant l'image du récurrent d'une série qui a aussi bien marché. Je dirais que j'ai l'impression qu'il y a des phases. C'est vrai qu'il y a un avant Kaamelott et un après Kaamelott, mais pour moi c'est ce qui est le plus important, quoi. C'est vers l'évolution personnelle que ça amène. Et sur cette idée d'autonomie, d'être indépendant, je crois que ça a participé aussi à ça, à façonner ça, cette façon de voir les choses aujourd'hui. Parce que j'ai eu une période où je jouais, on va dire, il y a 3 grandes périodes. Il y a avant Kaamelott, comédien quasiment exclusivement de théâtre, mais un peu dépendant. Alors je travaillais plutôt beaucoup, je n'avais pas de soucis, mais très dépendant, quoi. Des autres, voilà, des rôles qu'on allait me donner. La période Kaamelott, pendant laquelle j'ai continué à jouer au théâtre, mais avec moins de gens, avec quasiment exclusivement qu'Emmanuel Mérieux, qui était une période confortable. Et puis, c'est la fin d'un cycle, après la fin d'un cycle, Kaamelott, et où ça m'a amené à me dire, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens à quelque chose que je connaissais, de ce système un peu de dépendance? Ben non, j'ai envie de mener des projets plus personnels, mais d'en être de tenir la barre de ces projets-là, quoi. J'ai envie de chanter. Tracy died soon after Longford City Wall. Just after I wiped away his last tears, I guess he's better off than he was before. Je suis toujours hyper attentif sur les projets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, quoi. Beaucoup de gens qui écrivent des choses, qui ont des projets de séries, de films. Et donc je vois passer pas mal de choses. Des fois, on me propose pas forcément pour y participer comme acteur, mais des fois pour lire, pour tout ça. Et je suis toujours... moi, je suis toujours hyper attentif à ça, parce que déjà, ça me passionne, le fait de m'intéresser à l'écriture. Et puis voilà, quoi. Je me dis peut-être qu'un jour, je verrai passer d'autres choses, de la qualité de Kaamelott, quoi. Moi, ça me faisait hurler de rire quand Alexandre me montrait
les textes, voilà. Ça me Dies Irae ou d'autres trucs, c'était un vrai plaisir, ouais, de découvrir ça.